est-ce qu'on peut imaginer que Dieu n'existe pas? Dieu existe-t-il? La réponse est si évidente qu'en débattre est finalement inutile. Restez avec nous, on vous explique tout. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur la chaîne Boussole. Aujourd'hui, on tentera de comprendre les explications des grands savants sur l'existence de Dieu. Certains savants ont déclaré que Dieu est l'être le plus manifeste. C'est ceux qui manquent de perspicacité qui sont incapables de le percevoir finalement. D'autres savants affirment que l'intensité de la manifestation de Dieu en empêche la perception directe. Si je peux vous donner un exemple, on peut prendre l'air par exemple. Êtes-vous continuellement conscient de son existence? Vous vous en rendez compte à chaque inspiration que vous respirez cet air? Non, en fait, il est tellement intensément présent qu'on oublie son existence finalement. Pourquoi on se pose la question de savoir si Dieu existe alors? Eh bien, tout le monde a des phases existentielles. Cependant, ces derniers siècles, l'influence importante du matérialisme sur la science et les gens nous force à s'interroger et surtout à pouvoir répondre à ce sujet. Beaucoup de gens pensent que seules les choses visibles existent, mais ils ignorent les aspects invisibles de l'existence, qui sont en réalité beaucoup plus nombreux. Donc, comme l'air, nous avions donné cet exemple précédemment, mais on peut citer aussi la gravitation, qui est aussi invisible, mais bien réelle et même indispensable. Donc l'air, la gravitation, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent vraiment. En d'autres termes, la réponse à la question de savoir si Dieu existe est avant tout instinctive. De plus, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu cette croyance, en grande majorité, à un Dieu. Et rien que ça, ça peut prouver l'existence de Dieu. En plus, la science avance. Et plus la science avance, plus les savants se disent que tout cela ne peut être le fruit du hasard finalement. Comment peut-on croire que Dieu n'existe pas alors qu'on voit le fonctionnement parfait, sans aucune faille de toute la création et de l'univers? Toutes les créations exhibent un art, d'une splendeur et de valeur inestimables. Quand on regarde les oiseaux de couleurs extravagantes, quand on regarde l'univers avec des tailles et des couleurs qu'on n'a jamais vues. Tout ce qui a été créé a un but. Prenons l'exemple de l'écologie. Toute chose dans la création, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, a un rôle et un objectif important dans l'existence. La chaîne de la création, qui va jusqu'à l'humanité, par exemple depuis les abeilles, à première vue, on penserait à un petit insecte qui ne sert qu'à faire du miel. On peut peut-être se passer du miel aujourd'hui, mais ce n'est pas que du miel, c'est aussi et surtout la pollinisation qui permet à une grande majorité d'arbres et de plantes de donner des fruits et des légumes. Le but d'un arbre fruitier est de produire des fruits, et sa vie entière, elle est orientée vers ce but. Pareil pour ces arbres, ce n'est pas que des fruits qu'ils produisent, mais ils permettent de faire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone. Et ce processus est indispensable à la survie des êtres vivants de toute la planète, pas que les êtres humains. Et quant à l'arbre de la création, il produit l'humanité comme son fruit final et le plus accompli. Rien n'est en vain, au contraire, chaque chose, chaque activité et chaque événement a beaucoup d'objectifs. Donc pourquoi Dieu n'existerait-il pas? Vu la beauté et la grandeur de toutes les créations qui nous entourent, juste parce qu'on ne voit pas directement aujourd'hui? Alors qu'autour de nous, il y a des milliers de preuves que rien n'est le fruit du hasard. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où on faisait tomber des milliers de balles de ping-pong du haut d'un escalier en visant un verre en bas. Aucune des balles n'a atterri dans le verre. Est-ce que la façon dont nous on est créé peut être le fruit du hasard dans ce cas-là? Admettons encore que nous écrivons des lettres sur des bouts de papier. Vous croyez vraiment qu'en les jetant en l'air, ils pourraient finir par s'aligner pour former notre nom? Encore un autre exemple. Imaginez maintenant un immense palais avec 1000 portes d'entrée, dont 999 sont ouvertes et une seule semble fermée. Dans un cas pareil, quand on reste figé devant la porte fermée, à la forcer comme un effronté, sans essayer une autre entrée, est-ce que ça serait censé de dire que l'entrée au palais est impossible? En affirmant cela, on limite notre attention et celle des autres, uniquement à la porte qui semble être fermée.
alors qu'il y a 999 autres portes avec lesquelles on peut entrer dans ce palais. Vous voyez où on veut en venir? La science ne prouve pas l'inexistence de Dieu. Au contraire, elle l'atteste. Elle l'atteste avec quoi? Avec toutes les lois sur la physique, l'astronomie, la chimie, l'ordre quantique. Donc, les lois qui vont de l'échelle nanoscopique jusqu'aux grandeurs de l'univers qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. L'univers qui sera peut-être notre prochain sujet. Eh bien, merci de nous avoir suivis jusque-là. N'oubliez pas de liker, commenter. Si vous aussi, vous avez des exemples à nous donner à ce sujet. Et n'oubliez pas de nous suivre pour les prochaines vidéos où on parlera de ce genre de sujet. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve lors de la prochaine vidéo.